Salut! Bienvenue aux questions qui fâchent, les QQF, et plus particulièrement les POUC, les pour ou contre. Oui, non, mais ces acronymes ne servent à rien, mais ça me fait marrer. Voilà. Alors pour commencer, pour ou contre le racisme? Quoi? Pour ou contre le racisme? N'importe quoi. Attends. Amusons-nous un petit peu. Bien. Alors, le mot racisme provient de l'anglais race, qui signifie course. Non, je déconne. Commençons par les pour. Si, il y en a. J'en ai compté 3. Déjà, le mot racisme, ça fait un mot de plus dans le dictionnaire. Peut-être une façon de lutter contre l'appauvrissement de la langue. En second lieu, pour les futures générations et les archéologues linguistiques du futur, on pourra exhumer ce mot qui aura, j'espère, disparu, comme preuve, comme trace d'un passé peu glorieux. Troisième point, le mot racisme ou raciste peut être évoqué comme garde-fou en vue d'éveiller la personne qui en est le destinataire. Ça peut aussi également servir comme insulte en cas de besoin. Rappelons ce qu'est le racisme. Le racisme établit une différence dans les variantes humaines, la couleur étant souvent le déclencheur. Oui, puisque raciste est un observateur. Mais aussi les coutumes, la façon de vivre, etc. Donc ensuite, le raciste juge avec condescendance cette différence en instaurant une hiérarchie dans laquelle il se place immédiatement supérieur. Ensuite, il généralise à outrance les cas supposés inférieurs, tous dans le même sac, puis pratique l'amalgame qu'on pourrait qualifier de dentaire, puisqu'il garde une dent contre eux. Rien que cette définition en elle-même devrait suffire contre le racisme, mais poussons plus loin. Dans cette définition, on réalise tout de suite que le raciste est extrêmement brillant et de surcroît diplômé. Il divise avec nuance, car il dispose de facultés analytiques indiscutables. Il juge, car il est diplômé en droit. Et enfin, il généralise, car il est fin statisticien. Il n'est pas contre la différence, non. Il est même tolérant. Simplement, certaines personnes sont un petit peu trop différentes, à savoir pas comme lui. Lui, il est pour les gens comme nous, comme il se plaît à le dire. Il est donc pro-clonage, pour l'uniformisation, tous pareils, c'est beau. Voilà des arguments à n'en pas douter qui prouvent l'intelligence et l'ouverture. Il faut savoir que les idées de synergie, de complémentarité sont désuètes. Ce qui, normalement, devrait poser quelques petits problèmes. Par exemple, dans le processus de procréation, quand l'ovule est fécondé par le spermatozoïde et devient œuf, qu'est-ce qu'il fait l'œuf? Quelle est la première chose qu'il fait l'œuf? Qu'est-ce qu'il fait? Il se divise. Il se divise en 2 cellules. Et le raciste, il fait quoi? Il juge. Ouais, c'est quoi cette cellule elle va marcher sur mes plates-bandes, elle va prendre mon travail. Il s'oppose. Il s'oppose quelque part à la création. Du coup, risque de stérilité, de fausses couches, voyez où ça mène. Toujours dans le corps humain qui conserve une bonne santé grâce à la collaboration et à la synergie de cellules, bien que parfois très différentes, même généralement très différentes. Par exemple, les neurones et les cellules du rectum, au hasard, travaillent de concert. Eh bien, chez les racistes, peut-être pas. Certaines sont rejetées comme cellules prises de tête et les autres comme cellules de merde. Remarquez, les 2 types de cellules se la pètent. Attention, le racisme peut nuire à la santé. Les racistes n'aiment pas certains étrangers, sauf quand ils restent chez eux. Mais où qu'ils vont en vacances, les racistes, Où qu'ils vont?
chez les étrangers. Mais ils prennent des précautions et se protègent en recourant à des hôtels ou des clubs de vacances entre gens pareils. En revanche, ils apprécient leurs paysages, leurs plages, leur nourriture, qu'ils annexeraient bien en conquérant. Ah non, non, n'évoquons pas le passé, c'est pas le lieu. Hein. Le présent aussi. Ah, pour finir, le racisme en généralisant nie le libre arbitre et même l'épigénétique, qui permettent à tout être humain, quel qu'il soit, d'aspirer à devenir qui il veut en repoussant les limites de tout déterminisme. Voilà. Merci.